Bonjour à tous. Alors, comme je vous avais promis, on va faire une carte checker. Pardon, ça commence bien. Avec ce dies, le dies de chez Action à 3,39 €. Alors, ça va être une carte toute simple avec plusieurs découpes, mais vous allez voir, c'est vite fait, ça va être joli. Voilà, alors c'est parti. Pour cela, j'ai fait une base de cartes déjà. Hop, j'ai fait une base de cartes qui fait 11,2 sur 22,4. Voilà, avec un pli à 11,2, ce qui nous donne ceci. Ensuite, j'ai fait un fond un peu montagneux, mais on va essayer de lui apporter un peu plus de couleur, qui fait 10,7 sur 10,7. D'ailleurs, je vais les sortir. Alors, je vais d'abord sortir mon panel de couleurs et je pense que je vais le faire avec le numéro 7. Alors, je vais sortir le numéro 7. Ici, on va faire avec ce bleu là et on va faire avec le numéro 6. Alors là, j'ai le numéro 9. On cherche le numéro 6 ici. Voilà. Mais on va faire un truc très léger. Autrement, il y aurait eu le 32, mais j'ai peur que ça fasse trop. Bon, on va faire avec. Je vais sortir un tampon et on va sortir dans les couleurs bleues, c'est celui-là. Voilà. Et il me faudra un petit papier à côté pour le tamponnage. Et je vais sortir ma planche à patouille. Voilà. J'ai cru que ça venait ici. Et je prends toujours un peu. Voilà. Alors, ça c'est bon, je l'ai dit, les encres c'est bon. J'ai pris un morceau d'acétate. Alors je ne l'ai pas coupé aux dimensions. Moi je préfère le couper quand il aura bien séché sur mon travail. Voilà, alors je le mets sur le côté pour que je le trouve. Voilà, j'ai découpé un premier avec un motif neige. J'ai pris la collection de chez Noël, Action, mes collections Noël. J'ai découpé le chiffre. Alors j'ai coupé 3 fois 2 et une fois 0 et je les ai assemblés, je les ai collés un sur l'autre et on le disposera ça, mais on fera voir à la fin. J'avais fait celui-là, mais je trouvais qu'il sort, on verra. Et je trouve qu'il faisait pas aussi bien. J'ai découpé un petit bonhomme de neige qu'on viendra mettre en déco aussi. Et j'ai découpé 6 fois dans du papier 160 grammes, 6 découpes. Voilà, du dies. Ça, c'est pour le travail. Alors, ce qu'on va faire en premier temps, on va mettre ça de côté. En premier temps, on va assembler un par un les petites découpes. Et là, je vais prendre une colle. Alors, peut-être celle-là, avec un bec fin. J'espère que je n'ai pas... Ça risque d'être un peu dur, mais bon. Ça ne va pas être trop évident.
Bon, je vais prendre un autre. Hop. Autrement, on y est encore demain. Voilà, j'ai juste... Voilà, normalement, j'ai rien oublié. Allez, on en prend un. Et on le positionne. Ah. Alors, faites pas comme moi. Ne le perdez pas déjà. Là, et on va se mettre bien comme il faut. Un sur l'autre. Là, et on appuie. Alors, on risque d'avoir les doigts au bout du compte qui vont coller. Ça, voilà. Hop, voilà pour un, pour deux. Ensuite, on continue. Alors, on le fait ensemble, mais si vous voulez avancer la vidéo, n'hésitez pas. Là. Hop. Et on se vient se placer sur l'autre. Comme ceci. Voilà. On essuie. Là, il y a des petits morceaux qui dépassent, mais c'est pas grave. C'est parce que comme j'ai changé ma plaque de découpe, j'ai eu du mal à m'adapter à la nouvelle. Là, on continue et on fait ça pour tout le monde. Pour toutes les découpes. Alors, c'est très fin là. Et si ça déborde, c'est pas grave. On essuiera, hein. Là, et on y va. Et on se replace. Là. Là, là c'est bien de le faire en premier temps. Ça permet de sécher. Parce que ça colle dans les doigts. Là, on va faire celui-là aussi. Il est impératif de faire tous les bords. Parce que comme ça va être une carte checker, c'est pour pas que nos sequins ou nos perles ou ce qu'on va mettre à l'intérieur ne s'échappe. Voilà. Là. C'est parfait. Et on fait le dernier. Alors, on peut en faire 5 si on veut. Mais moi, j'ai préféré avoir plus de hauteur pour avoir un peu plus de volume pour mes paillettes. Parce qu'on est dans le thème neige.
Comme ça permettra de voir mieux nos petits... nos petites paillettes. Voilà. Et là, on pose le dernier. Voilà. Tout simplement. Là, pour l'instant, rien de compliqué à part du collage, de l'assemblage. Voilà, pour l'instant, on peut suivre, il n'y a pas de souci. Là, maintenant, alors, on essaye bien de se positionner puisque là, c'est on va dire, notre structure de notre carte. Voilà. Là, on laisse tranquille, on bouchonne nos cols, notre colle. Et là, on va prendre notre fond. Alors là, je vais mettre... Alors, j'aurais bien voulu mettre un peu plus du bleu ciel. Parce que là, j'ai mis... ouais, j'ai envie de mettre du 41. Et je ne l'ai pas pris, le 41. Alors, je vais prendre du 41. Alors, il est où mon petit 41? J'ai le 42. 41. Ah, lui, il me dit qu'il est... Non. Où c'est que je l'ai eu, celui-là? C'est pas 41. Alors. Ah oui, c'est gris perle. Non, je veux pas celui-là, moi. Le 8, qu'est-ce que j'ai pris, moi? J'ai pas pris le 8. Hein. Je vais prendre le 8. Le 8. Là, j'ai le 18. Et le 8. Le 8, c'est... Ouais, c'est vraiment... c'est difficile, hein. J'ai pris le 6, le 7. Bon, on verra. Bon, on verra. On verra ce qu'on va prendre. Alors, hop, on va se mettre en place. Voilà. On va commencer par le plus clair. Voilà. Et je vais tout simplement éclaircir, ombrager avec mon bleu. Voilà. Voilà. Et là, je vais mettre, on peut garder le même, hein. Je vais mettre mon bleu foncé. Ah. Bon, je suis désolée. Bon, j'espère que vous n'avez pas, vous avez pas eu le tourniquet. Parce que j'ai dû tourner mon téléphone. J'espère que maintenant vous n'êtes pas à l'envers. Là. Et je mets du bleu ici aussi. Parce que comme il est un peu plus gris là. Là je mets du bleu. Voilà. Et là je repars sur du bleu ciel. Là. Et l'autre c'était un peu comme ça. On va essayer ça. Mais par contre là je vais passer. Je vais en prendre un autre. Dans le vert. Là. Je ne vais pas en mettre trop. Légèrement. Voilà. Très légèrement. Voilà. Je pense que là, je suis bien. Je vais juste accentuer
le ici le bleu. Et voilà. Je pense que là, on a les tons que je voulais. Alors, pour rappel, j'ai utilisé la 8. J'ai utilisé la 6. Et j'ai utilisé la 7. Peut-être que c'était le contraire. Non, c'était le contraire. Alors, ça, c'est la 6. Et ça, c'est la 7. Voilà. Il vaut mieux remettre les choses à leur place. Là, ça, je nettoierai après. Là, on laisse secouer un petit peu, légèrement. Voilà. Et là, on va... Vous voyez, comme ça va donner ceci. Mais avant, d'abord, il faut coller notre structure. Là. Vous voyez, on va mettre notre structure. Mais je vais essayer de décoller ces petits morceaux. Ça va être autre chose. Après, ça dérange en rien. Alors, je vais prendre le cutter. Interdiction de se couper en direct. Là. Là, et j'en ai un petit ici. Là, ça devrait aller. Alors, moi, je veux mettre mon fond large en bas. Après, vous choisissez comment vous voulez le mettre. Là, j'en ai encore un peu. Là, ça devrait le faire. Là, on va coller. Alors, j'ai un peu les mains qui collent aussi. Alors, on va coller. Voilà. Alors, on colle bien. Parce qu'il ne faut pas que nos sequins se font la malle. Ça serait ballot. Voilà. Là, et là, on se positionne bien comme il faut dessus. Voilà. Hop. Hein. Alors, si il y a de la colle qui dépasse, ne vous inquiétez pas. Soit on l'enlève directement maintenant. Voilà. Là. Là, c'est parfait. Là, on le met à l'envers et dans l'idéal, on va lui mettre du poids. Ça pèse pas des tonnes, mais ça va l'aider. Et là, on va s'occuper de l'acétate. C'est-à-dire qu'on va remettre de la colle là. Alors, c'est une carte vraiment pas compliquée du tout. Hein. C'est très facile. Tout le monde peut la faire. Hein. Ça, c'est... Après, si vous n'avez pas le dies de action, vous pouvez le faire avec des ronds. Voilà, avec n'importe quelle découpe. Ça marche avec tout.
Et là, je vais prendre mon acétate. Alors, on nettoie. Et on la positionne comme ça. Moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas à calculer dans le sens que mon acétate est plus large. Là, et je vais aplatir de façon à, même si ça déborde, tant pis, c'est pas grave, on essuiera. Voilà. C'est pour permettre à ce que notre colle s'étale bien. Là. Voilà. Et là, on essaye sans trop bouger, nettoyer l'intérieur, bien sûr. Parce qu'il faut faire du travail propre quand même. Voilà. Et on attend que ça sèche. Bon, après, c'est une colle qui devient transparente, hein. Moi, j'utilise la colle de chez Action. Elle s'efface très très bien. Voilà. On laisse comme ça. On va laisser sécher. On va reprendre notre... Alors, normalement, c'est bien accroché, c'est impeccable. Là, on va prendre notre base et on va le mettre comme ceci. Voilà. On reprend la colle et là, alors, deux solutions. Soit vous préférez le mettre, mais déjà, ça donne une bonne épaisseur. Non, on va le coller. Parce que si on le met en double face 3D, je pense que votre carte va être gigantesque. Voilà. Là, on se positionne bien. Voilà. Parfait. Mon 2022. Alors, j'en ai un là. Je sais pas où il est passé l'autre, du coup. Ah, ah oui. Alors, en sachant que là, on a notre fond comme ça, hein. Ça voudrait dire que si on met ici, ce qui passe très bien, ça ferait la même couleur. Si par exemple on met celui-là, c'est pour ça que j'en ai fait deux pour voir, et bien ça ressortirait mieux. Bon, ben on va rester sur le premier choix que j'ai eu et on va le coller aussi. Là par contre, voilà. Là. Là, oh. Et on va se mettre, on va le centrer au milieu. Là, c'est parfait. Voilà. Alors là, maintenant ça a bien collé, on va couper notre acétate. L'excédent, ça on n'en a pas besoin. Alors on l'enlève. Là. Alors j'enlève. Voilà. Là, on va d'abord mettre. Alors, je l'ai mis ici. J'ai sorti ma petite panelle de paillettes. Alors déjà d'office, je vais mettre des étoiles. Alors, parce que, ouais, on va en mettre. Oh, voilà, parfait. Je vais en mettre un peu ici.
Alors là, je vais pas trop en mettre puisque là, je vais mettre mon bonhomme de neige. Ensuite, comme c'est une bleue nuit, je partirai sur un peu de cela. Alors, ouais, un petit peu, voilà. Et un peu de cela. Alors, vous allez me demander pourquoi je les mets à l'envers. Je l'avais dit lors d'une précédent tuto. Je les mets à l'envers pour pouvoir voir là. Parce que si vous les mettez comme ça, vous ne voyez pas la couleur. Que là, en les mettant à l'envers. Et puis franchement, j'ai de la chance. Ça, c'est pas encore ouvert. Et là, je vais prendre... Alors, dans le blanc, j'ai juste cela. Alors, j'ai acheté dernièrement des petits, mais je pense que je vais en reprendre d'autres. Alors là, j'aurais pu mettre... Alors, attendez, je vais voir si j'ai pas une étoile. Alors, j'ai repris le bloc que je vous avais présenté lors de la précédente vidéo pour mon fameux album de Noël, qui est déjà parti d'ailleurs. Il m'a été demandé. Et on va le mettre. On va mettre l'étoile. Alors, c'est l'étoile, il y a marqué oh, oh, oh. Mais, alors, j'avais celle-là, mais elle me paraît un peu trop épaisse. J'aurais bien voulu la mettre. À moins que... Ah, attendez. Là, je vois peut-être un truc qui m'intéresse. Est-ce que... dans le rouge, c'est pas évident non plus, c'est des coupes là. Ah, là. Est-ce que celui-là, si je le mets comme ça... c'est pas évident. Là, je suis en panade. Parce que là, j'en ai là. Mais le souci, c'est que elles sont pas découpées correctement, quoi. À moins que je la travaille au ciseau. Alors là, je suis en train de filmer. Il est 3h24. Et puis, vous pouvez pas voir, constater que j'aurais dû allumer. Il pleut pas, mais c'est un temps, waouh, vraiment. Bon, ben je vais faire ça. Je vais mettre celle-là. Et celle-là, elle n'est pas plus jolie peut-être. Ah, ouais, je vais mettre les deux. Allez, va. De toute façon, allez. De toute façon, ça partira à la poubelle. Alors, souvent les petits trucs comme ça, je ne les garde pas. Autrement, je vous dis pas les tiroirs qu'il nous faudrait. Voilà, j'en ai mis deux. Allez. Hop. Alors, on continue avec nos paillettes, du coup. Celle-là, et voilà. Là. Alors, j'en étais là. Ici, alors, on va lui mettre de la poudre. Pas trop. Voilà. Oh, pas trop. Pas trop parce que je retourne pas de suite à action. Alors, là. Là. Je vais mettre
un... Ah ben non, il y en a un autre. Je vais mettre... j'avais vu des petits ronds. Parce qu'il y a deux sortes de ronds. Voilà, ça c'est les petits. Oh, je vais mettre les petits ronds. Voilà. Celui-là, je peux les mettre là. Voilà. Et j'aurais voulu lui mettre juste un tout petit peu de rouge. Bon, je sais que... Mais c'est pour faire rappel. Voilà, juste un petit peu. C'est pour faire un rappel. Là. Et là, j'aurais voulu mettre à celui-là. J'aurais voulu lui mettre... on va lui mettre quoi? Du blanc, mais on va lui mettre quoi? Des étoiles, non? Ah, des petits cœurs peut-être? Qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est des étoiles. Ah, ouais, je vais lui mettre, tiens, celui-là. Celui-là, c'est celui-là qui ressemble un peu à... ah non, c'est des étoiles aussi. Alors, je sais pas où il est. Ça, c'est les ronds. C'est pas celui-là. Non, il doit être par là, mais... Il y en avait un que ça ressemblait un peu à des losanges. Bon. Ben, je vais mettre celui-là. Voilà, pas beaucoup. C'est parfait. Là, maintenant, eh bien, il faut... Alors, on essaye de bien mettre... Alors, ça, on va le pousser. On n'en a plus besoin. J'essaye de... Là, on va prendre notre acétate. Là. Et pareil, on va mettre de la colle que où il y a le blanc. Ici, vous voyez? Que où il y a le blanc. On ne va pas sur l'intérieur. On fait que l'extérieur. Voilà. Que l'extérieur. Et pareil, on en met bien pour pas qu'on a notre... Hop. Nos paillettes qui partent. Voilà, normalement, j'en ai mis partout. Là. Et délicatement, on pose dessus. Voilà. Vous voyez, ça fait encore une autre épaisseur. Hein. Là, on appuie sur le milieu. Après, comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas si ça déborde. Avec la colle, en séchant, ça devient transparent. J'en ai de partout. Voilà. Ça deviendra transparent et on ne verra plus rien. Voilà. Alors, je ne vais pas le secouer tout de suite. Je vais attendre que mon acétate s'accroche. Et là, je vais enlever les petits pics. Toujours du bloc de die cut de chez Action. Voilà. J'ai pris le bonhomme de neige. Là. Et on va le mettre ici. Alors, la main, si elle dépasse, c'est pas grave. On va le mettre ici. Et on va le... Alors, on va le mettre en quoi? En 3D. Si je le mets en 3D, ça pourrait le faire. Non, je vais le coller. Je vais le coller, ça sera plus pratique. Alors, là, on y va doucement sur la colle. Voilà. Là. Non, ça n'en met pas, puisque c'est... Ça part. C'est à l'extérieur. Voilà, là, normalement, je suis bien. Voilà. Et on va mettre notre petit bonhomme de neige, comme ceci. Voilà. Et voilà, notre carte est terminée. Alors, on aurait pu mettre des étoiles ici.
Mais moi, je vais partir plus sur des petits brillants. Alors, des petits brillants, quelle couleur? Oui, dans ce ton bleu, ça irait bien. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que je veux qu'on voie d'abord mes paillettes. Je vais en mettre peut-être. C'est pas évident. Non, je ne vais pas en mettre. Parce que j'ai peur qu'on ne voit pas assez. Mais peut-être que je ne vais rien mettre. Voilà. Voilà ma petite carte checker qui s'ouvre comme ceci. Et là, vous pouvez mettre votre petit mot. Voilà. Ça rentre très très bien dans une enveloppe. Si vous voulez coordonner l'enveloppe à votre carte, pour cela, il vous faudra prendre la dimension. Alors, les dimensions sont 11,2. Alors, on va partir sur 11,5. Ouais, on va dire 11,5, parce que j'ai ma petite main quand même là. Oui, 11,5. Ben, sur 11,5. Voilà. Mais que on a le temps. Allez, on va la faire ensemble. Allez, je vais me mettre sur mon programme. Alors, hop, il est où mon programme? Ici, là. Alors, on veut faire une enveloppe. L'enveloppe va faire, je vais venir ici. L'enveloppe va faire 11,5 sur 11,5. Ok. Il va nous falloir un papier de 19,5. Non, 19,1. Alors, je vais essayer de vous trouver ça rapidement. Alors, ça n'a rien à faire ici. Voilà. Alors, on va chercher un papier. Alors, je vous mets sur pause et je vais chercher et on fait l'enveloppe. Bon, j'ai pas réussi. Oula. J'ai pas réussi à trouver la même couleur. J'en ai, mais pas suffisamment pour faire mon... Alors, il faudra une feuille de 19,1 cm. Hop, sur 19,1 cm. Là, on va faire une enveloppe ensemble. Il nous faudra la punch. Là. Et le plioir. Là, on va s'aligner à 9,6. 9,6. On plaque bien notre papier, on punch et on trace. On tourne. Là, maintenant, on s'occupe plus des 9,6. On se met sur le curseur. Une fois qu'on est bien contre ici et qu'on est aligné, on punch et on fait un trait et on tourne. On fait la même chose, on pousse bien contre, on s'aligne sur le curseur et on fait un trait. Là, la même chose. Et voilà, ça nous donne ceci. Ça, on n'en a plus besoin. La punch aussi. Voilà, ça nous donne ceci. Et là, on va faire les marquages en pli. Voilà. Et moi, ce que je fais, j'arrondis. Et j'arrondis les 4. Voilà. Alors, si je ne me suis pas trompée dans les mesures, vous pouvez voir que votre carte rentre facilement dans tous les sens. Là, vous déterminez comment vous voulez mettre. Voilà.
Alors, il y a deux façons, soit comme ça ou soit dans ce sens. Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je ne vais pas chercher pendant des heures. Je vais mettre, hop, alors je mets du double face. Et ce que je fais en général, alors si je trouve mon stylo, voilà. Là, je vois que mon truc s'arrête là. Je viens juste avant. Comme ça, je vais rajouter. Voilà. Et je fais la même chose ici. À peu près, ça vient là. Et voilà, je mets mon scotch ici. Du coup, on pourra mettre, ça c'est une autre astuce, soit vous pouvez partir sur du 1 cm, quoi, le rouleau plus large. Voilà, et je fais la même chose ici. Là. Alors, je regarde parce que j'ai ma souris qui bouge toute seule. Voilà. Je dois avoir des fantômes chez moi. Voilà. Là, on enlève. On enlève ici aussi. Voilà. On appuie là et on y va. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. On le range. Et là, vous voyez, notre carte rentre très bien. Voilà. Et voilà. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un petit scratch. Alors, mes scratchs sont ici. Voilà. Si ça vous intéresse, j'en ai sur ma boutique à la vente, d'ailleurs. Là. Et je colle toujours celui où il y a les picots en haut. Voilà. Là, je le positionne. Je l'enlève. Et là, moi, ce que je fais, mais légèrement, hein, alors j'appuie bien déjà là, mais légèrement, j'enlève un tout petit peu de picot, la partie douce, pour, voyez, voilà. Pour pas que mon scratch s'enlève. Autrement, il faudrait sortir la colle double face et quoi, le pistolet à colle et tout le matériel. Là, il n'y a pas besoin. Et voilà. Et là, elle est prête à partir à son destinateur, pardon. Voilà. Et bien, notre petite carte bonne année est terminée. Voilà. Je trouve que c'est une très jolie carte pour annoncer les bons vœux à une personne. En plus de ça, mais des étoiles, cette façon de... Voilà, ça me plaît énormément. Voilà. Et bien, je vous remercie de m'avoir suivi. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis bye bye et faites attention à vous. Bisous, bye bye.